Bonjour à tous. Voici une vidéo consacrée à la reproduction d'une pièce. Cette vidéo est pour les tourneurs déjà confirmés car il y aura une difficulté technique. Pouvez-vous identifier les trois pièces claires au premier plan? Je vous laisse 2-3 secondes pour trouver. Ceux qui me connaissent savent que j'habite le Berry et cette pièce est une bouillotte berrichonne. Je ne vais pas prendre l'accent berrichon parce que ça tournerait au comique, mais avec un accent purement français, je vais vous expliquer comment a été fait cette bouillotte et comment on pourrait la reproduire le plus simplement possible. Tout d'abord, examinons le fond. C'est un fond plat légèrement incurvé ici, et vous voyez, c'est très touchant. On voit toutes les marques d'origine, et quelque part, j'ai du mal à le voir sur la photo, mais quand on a la pièce dans les mains, c'est peut-être par ici, on voit l'ongle du potier. Un potier qui est mort depuis bien longtemps, parce que cette pièce est peut-être des années 1900, et ça, moi, ça me touche. On peut observer aussi que la pièce était faite à la va-vite. Vous voyez, la toute petite anse, elle n'est pas droite. Ici, c'est plus gonflé que là. Elle a été posée et collée très très vite, ainsi que cette partie-là. Si on observe très très bien la pièce, ici, on aperçoit aussi que le trou a été bouché au moment du tournage. Pour corser l'affaire, nous n'utiliserons pas l'astuce pour reboucher le trou de fabrication. Nous ferons en une seule fois, à condition d'avoir un outil magique pour le faire. C'est un pic. Vous allez comprendre pourquoi. Très rapidement, mettons-nous au travail. Nous voici avec 2,6 kg sur la girelle. Pourquoi autant de terre? Eh bien, c'est parce que probablement nous n'utiliserons pas toute la terre. Tout d'abord, comme le travail à la motte, je vais faire une petite boule sur le haut de cette quille, passer le pouce à l'intérieur, comme ceci, et réaliser le bec, qui n'est pas un bec verseur, dans le cas de la bouillotte, mais un bec remplisseur. Donc c'est une forme assez simple, hein, grossière, un peu épaisse. Voilà. Je fais un arrondi ici. Là, je ne manque pas de faire une forme entonnoir, très important, pour mettre un bouchon. Resserrer ici. Et la partie environ à cet endroit, un petit peu plus évasée, mais on ne va pas se casser la tête puisque de toute façon, au moment de coller, on peut rajouter de la terre. Donc je découpe cette partie et la réserve. Attaquons maintenant le corps de la bouillotte. Au départ, c'est une forme plate. Donc je descends ma terre. Très à plat. Je perce très à plat. Et l'épaisseur devrait être autour du centimètre. Je vérifie, un petit peu épais. Je descends encore un peu. Et maintenant, je vais ouvrir. Alors, attention à la force centrifuge. C'est une grande pièce. Et si on tourne trop vite,
et les éléments vont être contre nous. La force centrifuge va avoir tendance à envoyer la Terre vers l'extérieur. Donc méfiance. J'élargis. Je soigne le fond. J'ouvre encore. Et une dernière fois, je vais arranger le mieux possible le fond, parce que bien sûr, ça sera une pièce refermée. Alors, la stratégie pour cette bouillotte, c'est celle de la centrale nucléaire. Vous voyez la forme, donc on va travailler un petit peu pour, je vais dire EDF, mais je crois que ça s'appelle plus comme ça maintenant, c'est ERDF. Donc on va leur faire une petite centrale nucléaire. Parce que la stratégie que j'ai choisie pour faire la bouillotte, c'est de refermer le cône que l'on va mettre en place. Donc c'est parti pour la montée. J'essaie de ne pas monter trop vite. Et je vais monter en refermant. Et très 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 haut. Il faut monter très 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 haut. Autrement, on n'aura pas assez de terre. Je m'arrête là. Pour avoir la place de passer et de vérifier l'intérieur. Ici, je vois une petite irrégularité qui me gêne visuellement. Je l'enlève. Et là, j'aurai tout le temps après de faire le chanfrein qui existe sur la pièce originale. Donc, je vérifie l'intérieur. Pas laisser trop d'eau. Donc, je vais en enlever encore un peu sur le côté là. Et je vais continuer à faire la montée et rabattre. Il faut arriver à fermer ça, mais très haut. Donc, je vérifie d'abord les épaisseurs. Je suis épais. Ici, je peux peut-être rabattre un petit peu, donner un petit peu plus de galbe à l'intérieur. Ça accroche par l'intérieur, donc pas de panique. Je renvoie un peu de barbotine jusqu'à temps que ça n'accroche plus. Voilà. Alors, je repousse un peu là. Voilà. Et là, je referme. Il ne faut pas refermer trop à plat, autrement tout va s'écrouler. Donc là, je referme en montant le plus possible. On commence à voir la forme, mais c'est pas gagné encore. Un geste de serrage. Par l'extérieur. Un geste de serrage, resserrage pardon, de la terre par l'intérieur, par l'extérieur cette fois-ci. C'est bien d'alterner hein, dans un cas comme ça. Ah, là, je sens que ça va être bon. Et c'est là qu'on a beaucoup de terre, parce qu'on va en perdre. Pour rabaisser le tout. Alors, troisième geste
pour refermer une pièce. J'ai déjà montré ça dans d'autres vidéos. Je me mets sur le côté pour bien montrer. 3 doigts dedans. Main gauche qui accompagne. Et je lève le coude. Et la terre se resserre. Voilà, voilà, voilà. Ah là là, vraiment, ça commence à bien à sentir bon. Et maintenant, regardez, je vais refermer par le haut d'abord. Et je vais emprisonner l'air. Et c'est ça qui va me donner la force. Et que tout ne s'écroule plus. C'est que maintenant, on va utiliser la pression de l'air pour trouver la forme. Et s'il faut, si on a trop de pression à l'intérieur, on en enlèvera. Alors on va faire des petites boules comme ça qu'on va enlever, tout en refermant à chaque fois. Et on va trouver la forme. Parce que là on est beaucoup trop haut. Pas mal aux pieds cette bouillotte. Et je serre. Je serre et je garde toujours la terre fermée pour emprisonner l'air. On regarde un petit peu où on en est avec les steaks. Nettoyer la barbotine. Alors, c'est là où il faut le pic. C'est-à-dire que vous comprenez que si l'air est enfermé dedans, ça ne se baissera plus. La terre ne... D'ailleurs, on va le voir, hein, si on appuie trop fort, ça va se déformer, ça va gondoler, mais ça ne redescendra guère plus. Donc, avec le pic, on pratique une petite ouverture pour faire échapper de l'air. Mais ça, que si on en a besoin. Tant que ça ne se déforme pas et que ça veut bien descendre, on continue. Bon, c'est très curieux, hein, cette forme qui apparaît là. Moi, j'ai jamais tourné des choses pareilles. Hein. Et c'est assez sympa de voir ça. C'est encore trop haut. Donc là, j'appuie. Je ne sais pas si vous voyez la déformation, mais là, on sent bien que l'air, ça résiste à la pression à l'intérieur. C'est bien étanche, ça ne veut pas descendre. Alors, je prépare une rustine dans l'urgence, parce que je vais faire un trou. Si jamais tout s'échappait, que l'air et que la pièce tombe, mais je pense pas, parce qu'elle est déjà en forme de dôme, donc je pense qu'elle se tient par elle-même. Donc attention, je perce. Alors, on va mettre un peu d'eau dessus. On va regarder. Je pensais voir des bulles sortir. Est-ce que j'ai assez percé? Voilà, je descends. Je descends. C'est drôle parce que je suis au-dessus et je sens l'air qui arrive. Quand j'appuie, je sens un léger souffle. Mais maintenant, c'est bon, la terre tient d'elle-même. Donc là, je suis presque dans la forme. Je vais pouvoir refermer. Alors, c'est pas d'une complexité. C'est difficile, hein, c'est pas pour un débutant une pièce comme ça. Mais vous voyez, on finit par y arriver. Hein. La petite astuce du trou, ça marche. Voilà, je crois qu'on est à peu près dans la forme de la bouillotte traditionnelle. Hein. Peut-être un petit peu plus voilà, vers le bas ici. Un petit peu plus rond.
Voilà, mais grosso modo, c'est ça, hein, une bouillotte en grès berrichonne. Alors, ce que je conseille, c'est de laisser raffermir. Ici, on traite, il y avait un petit chanfrein, on peut déjà le bien bloquer ici, que ce soit plus beau, bien arrondi, et rentrer dans la terre pour créer le chanfrein. Voilà, c'est comme ça que c'est prévu. C'est assez haut, hein, le chanfrein. Je regarde en même temps sur ma gauche le modèle, ça vient jusque là, hein, le chanfrein, très haut. Alors, ce que je voulais dire et qui est important, c'est que ça va commencer à raffermir, puis après à sécher. Quand ça va sécher, ça va se rétracter. L'air qui est dedans ne va pas se rétracter, il va vouloir s'échapper. Donc attention, il risque d'y avoir une déformation. Donc moi, ce que je vais faire, d'ici une petite heure, je vais revenir et là, je vais refaire un petit trou. Pendant le séchage, l'air va pouvoir s'échapper. Et avant que la terre soit complètement sèche, je vais le reboucher une dernière fois. Voilà. Nous retrouvons notre bouillotte un peu plus sèche. À l'aide d'une estèque en bois, je fais un lissage grossier qui va servir pour l'application de l'engobe. Voilà, comme ça suffit. Nous allons maintenant fixer le bec remplisseur. Alors on choisit exactement l'endroit où on veut le positionner. Je marque l'intérieur pour faire le trou. La découpe du trou. Voilà. Ça colle déjà. Attention. Donc le trou est par ici. Allons-y. On va essayer de récupérer la partie découpée afin qu'elle ne tombe pas à l'intérieur. Voilà. Alors c'est une pièce bien épaisse, hein, qui va conserver la chaleur de l'eau. On pourra arranger ça avec une éponge ronde par la suite. Voilà, maintenant un petit peu de guillochage. La terre est encore très humide. Pareil sur cette partie-là. On présente un petit peu de barbotine. On bouge bien tous les petits trous. La barbotine s'applique toujours généreusement. Il faut que ça déborde. Je relève un peu parce que tout à l'heure on va faire un effort léger, alors il vaut mieux être un petit peu bombé maintenant. Voilà. Il n'est pas interdit de remettre aussi de la barbotine sur l'autre partie.
On peut attendre un petit peu. Bon, là, on va pas le faire. On est comme toujours un peu pressé. Alors, allons-y. On colle. Voilà. Et on accroche la pièce, les deux pièces, l'une à l'autre. Et pour faire cette accroche, on mêle les terres. On arrange l'intérieur. J'enlève les restes de barbotine. On lisse un petit peu s'il y a besoin. Voilà, je ne sais pas si c'est la première bouillotte qui sera sur YouTube en poterie céramique. Difficile à dire, hein, tout est fait, maintenant est fait et refait. C'est quand même un objet un petit peu original. On peut faire un petit peu de finition. Mais quand je regarde l'original, je constate que le potier, lui, a probablement été encore beaucoup plus vite que moi, puisqu'il devait faire ça à la chaîne. Et ici, il y a un renflement, ce qui veut dire qu'il a remis un colombin ici. Alors, pour respecter la forme d'origine, je vais aussi remettre un colombin. Donc, je présente le colombin et je l'applique au bas de la pièce. Et je fais le tour. Jusqu'ici. Ensuite, on va mêler, appliquer le colombin à la terre. On va l'écraser comme ceci. Et on va obtenir la forme. Une fois qu'on a appliqué avec un morceau de bois, simplement avec le doigt, bien humidifié, on vient lisser. Voilà, et on fond les deux formes. Je remets de l'eau sur le doigt. Et voilà, là on est vraiment dans la forme de ce qui avait été fait à l'origine. En plus, c'est un gage de solidité. On est sûr que le bec remplisseur est bien accroché. On termine par un peu de nettoyage. Il faut s'occuper maintenant de la petite anse. Nous allons maintenant faire l'anse tirée. Donc je prends un peu de terre. Et je donne cette forme-là.
Et on va commencer à étirer la terre. Donc je la maintiens fermement main gauche et main droite avec beaucoup d'eau. Ce geste-là, qui pose beaucoup de problèmes, c'est vrai, c'est pas un geste facile à apprendre. Mais c'est pourtant celui-ci qui fait les plus belles anses tirées. On peut tourner légèrement, ça aide dans les deux sens. Et ce qui fait que c'est beau, c'est quand c'est régulier. Quand cette partie-là est plus épaisse que cette partie-là. Tout le temps. On peut retourner. Mettre un petit peu de pouce dedans. Ça permettra d'avoir une irrégularité. C'est ce qu'on cherche, hein, puisque l'original... Alors je regarde à peu près, on y est presque. Hein. Voilà, on va probablement laisser comme ça. On a notre forme irrégulière, on la mettra comme ceci. Et là, pour l'instant, je vais la caler au bord de la table. Et on va laisser raffermir. On laisse raffermir comme ça, quelques dizaines de minutes. Ça permettra de la fixer avec plus de facilité. Je change la position, c'est-à-dire que j'ai mis la terre de telle sorte qu'ici, on obtient une courbe très fermée. Parce que l'original, regardez, c'est très fermé aussi. Et je laisse de nouveau raffermir comme ceci, quelques dizaines de minutes. Pour faire l'engobe, j'utilise de la poudre de ponçage de faïence. Je verse dans un tamis de 100 microns et je tamise. On verse la poudre fine dans un récipient. Précaution, j'ai enlevé un petit peu du mélange au cas où je mettrais trop d'eau. Un peu comme le ciment. Pour avoir la bonne consistance. Là, on cherche la pâte à crêpes. Alors cette faïence, cette poudre de faïence qui va être engobée sur la bouillotte en grès, on la passera tout à l'heure et on ne fera qu'une seule cuisson. Une seule cuisson à 1250, ça fondra la faïence. Voilà, bah c'est quelque chose à peu près comme ça. Donc là, je m'aperçois que j'ai peut-être pas assez de matière, donc je rajoute un peu d'eau et le reste de la poudre. Donc la maryse, hein, c'est vraiment le bon outil pour faire ce genre de préparation. Ça permet de casser les grains. Fixé sur un étau, nous retrouvons notre bouillotte. C'est dans cette position que nous allons fixer la petite anse. Je visualise grossièrement la position avant de choisir les endroits pour découper l'anse.
Donc j'ai découpé la petite ange, je l'ai posée simplement à sa place, et puis quand je juge que c'est bon, je mêle la terre grossièrement. On rajoutera des petits colombins s'il faut pour faire la forme définitive et l'accrochage. Je rectifie légèrement la forme. Je rapproche l'accrochage. Voilà, maintenant c'est un travail de patience. On va combler tous ces trous ici avec un petit colombin. Et on va retrouver ici une forme dans le prolongement des courbes existantes. Et c'est exactement le même principe que ce que je vous ai montré ici. Badigeonnage de l'engobe. Alors je crois qu'il va y avoir une légère pollution. Car je vois des traces rouges. Le pinceau a mal été nettoyé. Bon, après nettoyage du pinceau, je remets une couche sur le dessus. Bon, je ne sais pas si on verra les marques rouges. Voilà, et ainsi de suite, on passe partout, évidemment. Rendez-vous à la sortie du four. En sortie de four, nous retrouvons notre bouillotte. Il n'y a pas eu de pollution due au mauvais nettoyage du pinceau. Mais je trouve que cet émail, qui est fait simplement avec une barbotine de faïence, rend tout à fait bien. On a un léger satiné, chic et pas cher. Voilà, rendez-vous à bientôt pour de nouvelles aventures sur la céramique.